Joffa est né de la volonté, d'une volonté des CEO des 6 grandes organisations centrées sur l'enfance, de faire plus d'impact ensemble. Donc de cette volonté ont été mises en place plusieurs alliances dans des pays comme le Sénégal, qui a réuni des organisations comme World Vision, comme Plan International, Save the Children, SOS, Terre des Hommes, Child Fund et son réseau. Et puis, après plusieurs actions, notamment de plaidoyer, de sensibilisation, durant la Covid, l'Union européenne, qui a identifié cette initiative qui était intéressante, a décidé de financer le projet Joining Forces for Africa. Le bilan que nous en tirons est un bilan largement positif puisque déjà ça a consolidé la collaboration entre des organisations qui avaient l'habitude de travailler ensemble mais plutôt dans ce qu'on appelle des salles séparées. Au-delà de ça, on peut aussi pointer l'acquis sur les bénéficiaires directs puisque grâce à ce projet, nous avons pu impacter plus de 80 000 enfants au Sénégal et près de 60 000 adultes directement, mais de manière indirecte à travers les actions que nous avons menées, les actions de sensibilisation et de plaidoyer. Plus d'1 million d'enfants ont été impactés par le projet. Comme vous le dites, je pense que les enfants ont été au départ, au milieu et à la fin de ce projet. Je m'explique. D'abord, toutes les actions que nous avons menées pour les enfants, nous avons essayé de les identifier avec eux. Il y a eu ce qu'on appelle des Rapid Assessments pour identifier leurs besoins à travers des outils child-friendly et puis calibrer nos interventions par rapport aux résultats de ces Rapid Assessments-là. Ensuite, les enfants ont été aussi partie prenante puisqu'ils ont mis en œuvre avec nous certaines activités, notamment de plaidoyer. Ils ont été outillés à travers des formations sur le plaidoyer local. À la fin, parce que les enfants, après toute action, font partie aussi de la revue After Action. Donc, ils peuvent donner leur input pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Nous venons de sortir d'un atelier de capitalisation qui nous a montré que ce projet a généré quand même beaucoup de connaissances. Donc la première leçon que nous souhaitons garder et que nous souhaitons partager avec nos collègues, avec les praticiens, la communauté des praticiens, c'est une leçon autour de l'organisation de la gestion de connaissances, de bonnes pratiques comme un objectif clé dans tout projet d'intervention en milieu rural comme urbain, dans le secteur de l'humanitaire. Il y a vraiment aussi un aspect intéressant que nous sommes en train de documenter, c'est l'aspect autour de la participation des enfants dans le secteur de la protection des enfants.